Bonjour à tous et bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais que tu ailles voir Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936. Comment tu le perçois? Je vois plein de d'animaux qui volent comme des grosses chauves-souris. D'accord? Est-ce que tu les vois qui volent autour de lui ou Bah, autour d'un cadavre. autour d'un cadavre? D'accord? Ok. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est mort? Ça voudrait dire que, il y a un corps. Il y a un corps qui est Oui, décédé. oui, Ok. Est-ce que le corps décédé est celui de Jorge Mario Bergoglio? non. Non? C'est le corps de qui? C'est un sosie. C'est un sosie, d'accord? Ok. Pourquoi on utilise un sosie? Et le sosie est vraiment mort? Oui, Ok, d'accord. Euh, est-ce que ce George et Mario euh, a une relation avec François? oui. Est-ce que ce sont exactement les mêmes personnes ou pas? Ou ils ont juste des liens? Bien, moi, je vois deux personnes différentes là. Mhm, Et ils se prennent la main mhm, et ils font qu'un seul corps après. d'accord. Ça signifie toi, ça pour de ton point de vue. Bah, moi, je les vois en train de fusionner. D'accord, ok. Donc, Euh, non. Est-ce que c'est le sosie qui fusionne avec le vrai? Qu'est-ce que c'est? C'est autre chose? Ou c'est deux entités à la base et qui fusionnent à un moment donné? et je vois plus que deux entités. En fait, j'en vois plein. Il D'accord? peut y en avoir plein et ils fusionnent entre eux. D'accord, ok. Est-ce que ça veut dire que quand tu dis ils fusionnent, est-ce que ça veut dire que ils peuvent rentrer dans un corps, des êtres peuvent rentrer dans un corps et c'est ça que tu appelles la fusion? Ou c'est autre chose? Oui, ils prennent possession d'un corps. Ils prennent possession d'un corps, d'accord. Donc, est-ce qu'ils ont pris possession de Giorgio Mario Bergoglio? C'est quelque chose comme ça, De son corps. de son corps, Oui. ok. Alors, tu te rappelles qu'on avait fait une enquête déjà sur lui? Oui, Ok. Et donc, tu te rappelles qui c'est? oui. Oui. Donc, c'est le pape François, Mhm. d'accord? Il se trouve qu'il est mort. Il est mort le lundi de Pâques. Donc, il est mort le lundi de Pâques. François, est-ce que cette mort correspond au cadavre que tu vois et aux chauves-souris qui est autour? Oui, mais c'est pas lui. C'est pas lui, d'accord. C'est son sosie, c'est ça Oui, que tu me disais. Ok. Alors, on dit apparemment il serait mort d'un AVC. Est-ce que le sosie est vraiment décédé, du coup, d'un AVC? non. Il est mort de quoi, le sosie, alors? Je le vois relié à plein de machines. On fait plein d'expériences sur lui, Mhm, ou depuis longtemps. d'accord. Et c'est comme si on l'avait juste débranché. Ah, d'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le sosie, ce sosie sert depuis un moment? Oui. D'accord. Et que, quelque part, il est maintenu, parce que il n'avait pas l'air trop en forme, hein, si on peut dire. Ah bah non. Donc, est-ce que ça veut dire que le sosie que tu vois, il est maintenu en vie, plus ou moins artificiellement, enfin, je sais pas, avec des... Oui. En fait, il peut sortir sans être branché ou quoi que ce soit, mais pas longtemps. Ah, d'accord. OK.
Alors, quel a été... euh, oui, c'est ça, on dit qu'il a fait un AVC dans la matinée du lundi de Pâques. Euh, Quel a été l'intérêt de le maintenir en vie, ce sosie, jusque-là? Et quel a été l'intérêt de le faire mourir le 21 avril, qui est donc le lundi de Pâques, en sachant que Pâques est un jour particulier, enfin est une période particulière pour l'Église catholique. Bon, moi, je vois que c'était orchestré. Oui, oui, parce qu'il est apparu dimanche, en fait, pour apparaître, pour célébrer Pâques, qui est la fête la plus importante du culte catholique. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que le fait de le faire mourir dans une date pareille et de l'avoir vu la veille, dans les, dans les yeux des gens, y compris ceux qui ne sont pas catholiques, ça a un impact. Mhm. Ça a un impact important de se dire, waouh, le pape est décédé pour Pâques. Et donc, on va beaucoup plus y penser et beaucoup plus mettre d'émotions et de, ben, on va beaucoup plus poser comment dire, Des actes, des ouais, intentions, tu veux des dire? intentions sur sa mort. Hmm, Et moi, je vois plein d'entités qui, c'est comme si elles faisaient le tour de toutes les personnes d'accord. qui pensent à ça. Et elles se nourrissent de ça. Mhm. Et c'est le vrai pape qui récupère ça. Ah, et le vrai pape en arrière-plan récupère ça. Ah oui, oui, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Qu'est-ce qu'il fait de ça, lui, si tu l'observes, le vrai? Bah, vu que je l'observe de manière à moitié animale, Ouais, comme tu avais vu ah déjà. oui, oui, non, mais en fait, moi, je vois un monstre. Ouais, Je vois juste quelque chose qui se nourrit de tout ça. Euh, En plus du reste, c'est, ok. oui, c'est juste cata. Et est-ce que cette entité que tu vois, parce que du coup c'est une entité, il peut se métamorphoser toujours en humain? Oui, Oui, d'accord. Euh, Est-ce que donc il est toujours vivant, oui. de ton point de vue? Le sosie en question qu'on a utilisé, est-ce qu'il savait qu'il allait finir comme ça? Quand peut-être on a fait appel à lui un jour, on lui a donné des sous, j'en sais rien, moi. Comment on a réussi à le convaincre? Ou bien c'est un qui ressemblait et on l'a pris et ni vu ni connu. Il n'a rien accepté du tout. On l'a pris et on l'a utilisé. D'accord. Et en fait, dès le début, c'est comme s'ils avaient débranché son cerveau. Ah, Donc, du coup, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, quoi. d'accord. Est-ce que quand le sosie parlait, euh, le vrai, le véritable, l'entité que tu vois à moitié animale, là, très bizarre, là, elle prenait possession de son corps? Oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais des fois, non, hein. Des fois, non. Des fois, il suffisait de lui dire lis ça ou juste D'accord. de répéter quelque chose, Ok, tu vois. d'accord. Et moi, je vois que l'intérêt là-dedans, c'est de prendre possession du prochain pape. Ah, ok, d'accord. Euh, Est-ce que l'entité que tu perçois, a priori, c'est ce que tu m'avais dit la première fois, mais l'entité que tu perçois, c'est vraiment issu, c'est toujours vraiment issu de Giorgio Mario Bergoglio. C'est-à-dire? Eh bien, c'est pas une entité, euh, c'est les traumas qu'a vécu Giorgio Mario Bergoglio qu'on fait venir cette entité et prendre possession de lui. Mhm. C'est toujours ça? Ah ben, l'entité, elle est là, mais elle peut prendre quelqu'un d'autre. Oui, d'accord, ok. Mais est-ce qu'elle prenait ceux d'avant, en fait? Parce que je ne sais pas si on avait exploré ça. Est-ce qu'elle prenait les papes d'avant ou les papes d'avant? Parce qu'en fait, si tu veux, tu te rappelles celui-là, on avait vu que il avait pris le nom de François parce que c'était en rapport avec François d'Assise. Enfin, il y avait toute une récupération et que lui,
il était issu de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire c'est un jésuite, ce qui n'est pas un anodin, Mhm. puisqu'on dit que les jésuites ont un rapport avec les francs-maçons. Ça a commencé sur lui. Ça a commencé sur lui. D'accord. Ça ne veut pas dire que les autres étaient spécialement bien, Ouais, mais d'accord. ça a commencé sur lui. Il y avait plus d'impact sur lui. Il y avait Il y avait plus un vrai intérêt à... ça a été un gros truc, en fait, de prendre possession de de ce celui-là. pape-là. Ouais, tout à D'accord, fait. ok. Donc du coup, maintenant qu'ils ont pris possession de lui et qu'il est, on va dire, à moitié mutant, si j'ai bien compris, c'est ça, est-ce que ça signifie qu'il va avoir la capacité de prendre possession du pape suivant, si pape suivant il y en a un? Oui. Et d'ailleurs, c'est même d'autant plus important et intéressant puisque le corps physique, même s'il est à moitié mutant du pape Mhm, actuel, mhm. ils l'ont tellement dégradé qu'il va pas tenir 12 000 ans. D'où Ah, l'intérêt de le faire mourir, en fait. d'accord. Il va leur falloir à eux un nouveau corps. Ah, tu veux dire que quand ils vont trouver un nouveau, il va prendre possession du corps? Oui. D'accord. Et le pape mourra vraiment. Et le pape mourra vraiment, mais on ne le saura pas cette fois, Ah oui, enfin, non, puisqu'il est vraiment. déjà mort. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Ils étaient obligés de faire ça parce il y a une usure du corps humain, tu Oui, veux dire? tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose auquel ils procèdent, ça, ce transfert? Oui, Pour d'autres personnes, ils font ça? oui. Est-ce que, par exemple, ça a pu se passer, je sais pas, je vais dire au pif, chez la famille Rothschild, par exemple? Oui, Ok. Et d'autres familles oui, aussi? puisque moi je vois la famille royale d'Angleterre aussi. C'est pareil? Oui, D'accord. C'est-à-dire, c'est une entité qui change de corps? c'est ça. Ok, d'accord, ok. Alors, dans ce cas, l'entité qui était dans la reine d'Angleterre, elle est partie où? Elle est partie ou elle a pris possession d'un autre corps? On n'a pas fait d'enquête sur elle. Je vois une femme D'accord, de la famille royale. d'accord, ok. Elle est jeune ou elle est... Bah, moi, je vois quelqu'un qui accédera au pouvoir après. Ah, ok, d'accord. Donc, pour l'instant, c'est le fils de... C'est le prince Charles Ouais. avec sa femme Camilla. Et la suite, c'est possiblement William. William avec sa femme, à qui il est arrivé des soucis d'ailleurs, une maladie, elle a eu un cancer. Mm. Bah C'est oui, c'est elle. c'est elle? Ok, Oui. d'accord. Bon. On n'était pas sur elle. On va revenir à notre pape. Euh, on dit, il y a des bruits qui courent, que peut-être ça pourrait être un pape noir. Le prochain? Oui, mais c'est des bruits qui courent, hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Est-ce- Bah, ça, moi, je vois ça possible. En fait, ils vont faire en sorte que ce soit le plus intéressant possible. D'accord. Si le plus intéressant possible, ce soit un pape noir. En fait, c'est par rapport à comment nous, on voit la vie actuellement. Hmm, C'est-à-dire dans l'acceptation de tout ce qui est LGBT, effectivement, bah, des noirs, tout ça. Et du coup, le but ultime, c'est que il soit le plus aimé possible, en tout cas le plus suivi possible. Donc, hmm, si il faut que ce soit un pape noir, ce sera un pape noir. d'accord. Parce qu'il y avait aussi un autre courant de pensée qui disait que le pape François serait le dernier pape. Est-ce que ça veut dire que eux, dans leur ligne de temps, ils ont plusieurs options et ils sont en train de... C'est exactement ça. D'accord. Moi, vraiment, ce que je vois, c'est que donc, bah, l'intérêt de base, ça reste quand même de prendre possession de la terre, enfin, en tout cas, le plus possible. Mhm. Euh, donc, par tous les moyens possibles. Et donc, si c'est pas le pape, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera D'ac- ailleurs, ce sera autre chose. Mais en tout D'accord. cas, ils auront récupéré tellement de puissance avec ce pape-là qu'ils pourront se permettre de faire autre chose. D'accord. Ok. Moi, c'est ça que je vois. Ok. Si jamais il n'y avait pas d'autre pape, l'entité en question, qu'est-ce qu'elle ferait? Ou qu'est-ce qu'elle fera?
Elle trouvera d'autres corps en attendant. D'accord. Tu vois, par exemple, des maires de grosses villes. Ah, ok, d'accord. Comment elle s'appelle? Anne Hidalgo ou des trucs comme ça. Ah, d'accord. Parce que c'est une entité. Cette entité-là, quand tu te connectes à elle, quand tu l'aperçois, si on fait, on va dire, une hiérarchie d'entités, elle est comment? Ah ben elle est monumentale. Elle est Elle monumentale. est monumentale. D'accord, ok. Ok, Et l'histoire du pape l'a fait devenir encore plus monumentale. d'accord. Tu veux dire que ce qui a été posé par son action de ce pape-là Oui. a fait que... Oui, et puis c'est quand même un pape qui prenait le fait d'être proche du peuple. Oui, c'est vrai Et qu'il vient, il vient de Buenos Aires. Si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, il était archevêque à Buenos Aires, qui est quand même effectivement certainement plus. On est certain, a priori, enfin l'image que ça donne, c'est qu'il devait être plus proche du peuple euh, d'une manière authentique que sûrement ailleurs. hmm, D'accord. Ok. bah, du coup, c'est tout l'intérêt et du coup, il a été plus suivi. D'accord. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à, à ce décès, et notamment la date choisie? Est-ce que ça va, le fait qu'ils aient choisi le lundi de Pâques et que du coup ce soit la fête la plus représentative de l'Église catholique, ça met un poids vraiment très important qui va rayonner longtemps ou pas? Oui. Oui, puisque moi, je vois ça comme un certain deuil. Les personnes catholiques vont penser à ça l'année prochaine et l'année d'après, au Hmm, lundi de Pâques. d'accord, C'est une date dont tu te souviens. d'accord, Et c'est un moment, surtout pour les personnes catholiques, mais bon, Pâques après, c'est même très global. Ne serait-ce que les enfants, les chocolats, tout ça, c'est aussi devenu une fête commerciale. Donc, c'est un réel intérêt. Et les gens vont beaucoup plus y penser et prêter attention que si c'était le 18 août. Voilà. d'accord. Tu veux dire en fait que c'est exactement comme l'idée de poser des mémorials pour commémorer la guerre. Mm, tout C'est à la fait. même chose. Tout à D'accord, fait. ok. Ok. Comment est-ce qu'on peut se couper en fait de cette influence? C'est juste des conseils par rapport à ce qui se passe et tout le tralala qui va être posé autour de cette histoire-là, parce qu'évidemment, il va y avoir, je sais pas, son enterrement, va y avoir, je sais qu'il y a tout un protocole au niveau du Vatican quand un pape décède et puis ensuite l'annonciation éventuelle d'un nouveau. Bah déjà, est-ce que tu peux observer qu'est-ce que au niveau du Vatican, dans quelle énergie se trouve le lieu? Euh, alors, rien à voir, mais je vois des gens se faire tuer. D'accord, ok. Pourquoi? Est-ce que ça va avec le reste? Non, je pense que c'est plus une menace C'est-à-dire? pour nous. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que là, on me montre des gens qui se font égorger. d'accord. Ah, Euh, est-ce que la mort du pape serait pas associée à un rituel? Regarde, observe. si, si, ça c'est sûr. Mhm, d'accord. Ça c'est sûr, puisque je vois plein de gens autour d'ailleurs qui viennent d'eux-mêmes. Mais Ah, ils viennent d'eux-mêmes. ouais, tout à fait. Mais genre, ils sont naïfs et neuneux ou quoi? Bah, sacrément, mais ils sont endoctrinés surtout. D'accord. Et ils repartent pas chez eux alors? Morts, quoi. Ah, ok. Donc non, ils repartent pas chez eux. Mais D'accord. c'est des gens qui n'ont pas de chez eux, quoi. Enfin, D'accord. c'est des... comment on appelle ça? Ah mince, des gens qui suivent bah, le pape ou n'importe quoi. Ah, des fidèles? Voilà, c'est des fidèles. D'accord, ok. C'est des fidèles et sous... Alors moi, ce que je vois, c'est que donc c'est des gens qui vont être, qui vont mourir pour le pape Mhm. et qui ensuite vont se faire égorger, mais qui vont pas mourir de l'égorgement. Enfin, qui vont mourir de l'égorgement, mais qui vont pas être conscients. Ah, ok. Donc, c'est comme un rituel satanique, cette histoire. Complètement. Ok. Donc ça va accompagner la mort du pape. Oui, Ok. Alors, du coup, ça pose quoi au niveau du Vatican, de Rome et de l'Église catholique mais de tout le monde. et du monde? En Ok. fait, je vois un énorme
comme un voile noir qui se pose sur le monde et ça va créer chez chaque personne un deuil, une impression de déprime sans raison. Ah, d'accord. Tu veux dire que cette histoire-là va poser la dépression et que les gens ne vont pas identifier d'où ça vient. Oui, oui, parce que, il y en a, ils vont pas du tout être tristes de la mort du pape. Ah oui, ben oui, effectivement, c'est un Mais peu notre. pourtant, on va ressentir les gens vont être plus tendus, plus énervés. Il va y avoir dans la globalité quelque chose de très sombre lié à ça. Et c'est Qui va plus agréable. s'installer? Oui, D'accord. Et ça, cette installation-là, elle part du Vatican, et elle rayonne? oui, C'est du Vatican que ça part? oui. Ok. Est-ce que ça pose quelque chose de particulier sur la ville de Rome? Est-ce que ça alourdit ou je Moi, sais je pas, parce que vois, le Vatican, ben, c'est je- à Rome. là, Donc, je vois une ville fantôme. d'accord, Donc, ça me ramène à ça. d'accord, ok, Donc, oui, clairement, il va y ok. avoir un impact. D'accord. Et alors, est-ce que du coup, tout a été orchestré pour que, bon, le corps était vieillissant, il fallait changer, il faut trouver un autre, entre guillemets, un autre hôte, mais en même temps, ça permet de plomber un peu plus le moral général du peuple de la Terre. Et donc, ça aussi, c'est tout bénef. Est-ce que Mais c'est une super bonne date, en fait, dans le sens où, Ah oui, parce que moi, ce que, normalement, Pâques, on récolte les œufs. oui, Et du coup, je trouve que ça fait comme si on avait récolté les œufs le dimanche. mm, Et le lundi, on se réveille, paf, on a une grande claque dans la. eh ben, c'est exactement ça que je vois. Et en plus, on est globalement tous, dans une tension assez permanente. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous font peur dans ce monde. Il y a plein de décisions politiques qui nous plaisent pas partout dans le monde. Et on est tous en train un peu de se poser des questions et se dire, waouh, où on va, vraiment. Hmm, C'est ça que je ressens. Et le fait justement d'avoir laissé tout le monde le dimanche profiter, c'est un dimanche, le lendemain c'est férié, tout le monde va profiter avec sa famille, c'est important. Et effectivement, se prendre une plus grosse claque parce que ça va être encore pire. hmm, Parce que c'était leur moment où ils étaient zen, où tout le monde hmm, se disait, bon allez, on fait une petite pause dans notre tête. hmm. Donc oui, Oui, tout le c'était... monde a soufflé, tout le monde a récolté les œufs, entre guillemets, récupéré quelque chose, tout le monde a profité, a mangé en famille, et le lendemain, le réveil est difficile. Oui, Ça pose ce truc-là qui est posé, il le pose sur une certaine durée, comment ça se passe? ça va dépendre de la réaction du monde. D'accord. En fait, si nous, on reste dans le deuil et dans Mhm, la tristesse, ça va rester aussi longtemps qu'on hmm. sera dedans. Ok. Si par contre, on se lève, on va marcher dans la forêt avec les arbres et écouter les oiseaux et on fait tout pour être Mhm, heureux, hmm. bah ça va pas tenir. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu as d'autres précisions à apporter sur le sujet? Non, bah que vraiment chacun se concentre sur soi Voilà. et fasse des choses qui lui plaisent. C'est le Ouais, plus important. d'accord. Donc, effectivement, les amis, moi je dirais coupez-vous de cette information. Donc, c'est de l'information. Euh, Identifiez tous les canaux de communication qui se sont établis entre cette information, les égrégores qui tournent autour, et vous. Dans ces canaux, vous savez qu'il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et des croyances. Vous les nettoyez bien en profondeur et ensuite vous les brûlez avec votre rayon personnel, histoire de transmuter tout ce qu'on vient de recevoir là. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à très bientôt. Au revoir, merci.